Tu vois, quand je t'ai parlé de la mort du vieux, tout ça, après, moi j'étais à Gonzagueville. Hein. Tu vois, donc, Gonzague, c'est pas donné. Les gens, ils savent. Moi, je vendais, tu connais, on appelle ça Choco le pain. Choco le pain, attends. Tu vois, le pain, les pains coucou, on vendait 100 francs, c'était à la mode d'un temps. Nous, on se lève à 3h, 4h du matin. Ben, si tu vas pas vite, tu vas pas avoir la boulangerie. On s'en prend le pain. Et puis, on met ça sur notre dos comme ça. Et puis, on se promène dans tout Gonzague. Choco le pain. Donc, tu vois, on fait ça. C'est que tu panini au jeu. Non, choco le pain, 100 francs le pain choco. Choco le pain, 100 francs le pain choco. Les gens me voyaient, je vendais ça. Oui. Mais le tout, c'est que si tu n'as pas vite eu le pain, que tu passes, c'est fini, ça devient pain Gojo. C'est ton crédit. Donc, on s'en prend un pain 1000 francs, on peut avoir bénéfice 1000 francs. Du 100%. Et quand moi, je finis de vendre le pain matin, je viens dormir un peu, je me réveille, il y a une petite cabine d'une vieille mère que j'ai fini de gérer. Si il y a eu Manawa, il m'a fait. Mais vraiment, moi à la base, ça ne me gênait pas. Parce que je suis qu'il fallait que je sois vite autonome. Un homme. Et je faisais ce qu'il y avait à faire. Et c'est pour ça que je quitte là, je vais m'inscrire dans un concours pour devenir répétiteur, tu vois. Et je fais une formation. Parce que moi, j'aime pas faire les trucs pour faire. Moi, j'ai bien fait. Donc, à la base, c'est pour vraiment gagner ma vie, tu vois. Pour ne pas que tout le temps, tu tendes la main, tout ça. Et c'est pour ça que quand j'arrive au Maroc, j'ai dit, bon, l'école, on laisseront commencer à chercher l'argent. Et puis là-bas, il y a plein d'opportunités. Il y a vraiment beaucoup de galères. Il y a beaucoup de voitures. Tous ceux qui ont fait les centres d'appel, ils savent. Quand j'arrive, la première fois, on ne me garde pas. Moi, je fais école de ça. J'ai fait école de centre d'appel. Je sors avec le diplôme, on ne me garde pas. On dit, mon Dieu, tu choques pas. Quand tu parles comme les Ivoiriens, tu vois, ça prend pas les gars. Tu as l'accent. Ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on dit que oui, il n'a pas l'accent ivoirien, tout ça. Mais c'est ça en fait qui m'a aidé. Il y a eu un travail. On ne me garde pas. Je fais une semaine, on ne me paye pas 2 semaines. Mais je pleure, je sors. Mais personne ne sait ça. Tu vois. Tu as commencé les répétitions maintenant. De quoi? De chocolat. Non, tu fais. Tu dis, on t'apprend. Tu fais les cours de diction, tout ça. Là. Parce que tu parles, on appelle la France, tu parles à des Français. C'est ça. Si on sent le petit accent net, on te raccroche au nez, alors que tu dois faire des ventes pour vivre. C'est ça. Tu finis même là, on te donne quoi? Si on t'a donné 2500 dirhams, ça fait 250 €. Non, et en longtemps, tu es un marmailleur. Voilà, sans d'appel, elles sont des marmailleurs. Mais c'est très difficile, c'est l'un des métiers les plus stressants, c'est très difficile. Ouais, c'est sérieux. Ton moral parce qu'il y a l'objectif à atteindre, tout ça, avant d'être payé. Combien d'appels en moyenne dans la journée? Tu peux faire 500 appels. Waouh. Mais 500 appels, tu peux avoir 100 décrochés, 100 personnes qui ont décroché. Et puis, combien tu accroches? Peut-être tu peux avoir 30 personnes que tu accroches. Et dans ça, tu dois convertir pour faire 2 ou 3 ventes. Waouh. Et imagine, tu tombes sur